Pourquoi tu n'arrives jamais à mettre de l'argent de côté? Beaucoup de personnes pensent que le problème vient de leur salaire. Et pourtant, je connais des personnes qui gagnent 1500, 1800, voire 2000, qui arrivent à épargner, alors que d'autres qui gagnent 3000, voire même parfois 5000, n'y arrivent pas. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre cela. Bienvenue sur Hello Finance. Si ce sujet t'intéresse, je t'invite à écouter jusqu'à la fin. La première barrière qui t'empêche d'épargner tous les mois est que tu dépenses tout ce que tu as au lieu d'épargner d'abord. C'est vrai qu'il n'est pas facile d'épargner tous les mois, mais le cerveau finit par s'habituer au niveau de dépenses qu'on lui accorde. Payer en fait son épargne comme une facture est la meilleure solution pour moi et c'est ce que j'applique d'ailleurs. Tous les mois, je commence tout d'abord par payer mon épargne comme étant vraiment une facture fixe et obligatoire à régler tous les mois. Par la suite, automatiser un virement dès que le salaire est reçu. C'est vraiment une pratique également qui vous permettra de vous décharger, en tout cas d'enlever une charge mentale dans votre tête et de vous dire au moins c'est fait, je n'ai plus à m'en soucier. Pour vraiment parler de cette situation, moi j'ai vu des personnes dans mon entourage notamment et même là récemment, une personne qui m'est très proche qui va faire de l'alternance et donc qui va devoir toucher un salaire d'alternant, il va devoir payer un logement et devoir se nourrir, mais malgré tout, après avoir posé son budget ensemble, puisque je l'accompagne actuellement, on a pu voir qu'il serait possible, en tout cas pour lui, de pouvoir épargner jusqu'à 500 € tous les mois. Alors, je ne dis pas que ça, c'est facile, loin de là, mais en faisant les bons choix, en optimisant, on arrive à dégager 400, voire 500 €. Et donc, il est important de devoir voir l'épargne comme étant une dépense à part entière et obligatoire si jamais on veut vraiment arriver à se dégager de l'argent de côté tous les mois. La deuxième barrière est que tu ne connais pas tes dépenses. Ça, c'est très important et la plupart des personnes avec lesquelles j'ai pu échanger sur ce sujet me disaient toujours la même chose. Je ne connais pas combien je dépense et tous les mois je dépense, je suis à découvert, je ne regarde même plus. Ils ont finalement la phobie d'ouvrir le compte. Ça, je l'entends et je peux comprendre parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout évident d'arriver à s'en sortir. Mais pour vraiment vous donner une idée, j'avais rencontré une amie il y a de cela 1 an et demi. Et au début, en effet, elle n'aimait pas ouvrir son compte bancaire. Et je peux vous dire aujourd'hui que grâce à nos échanges, elle a pu aujourd'hui commencer à faire un budget tous les mois, à regarder ses comptes, vraiment à suivre chaque dépense, puisque c'est souvent là que le problème arrive. Les petits achats s'accumulent, les abonnements oubliés, les restaurants, livraisons, les achats impulsifs. Elle faisait beaucoup d'achats impulsifs et en regardant son budget ensemble pendant 1 an, je peux vous dire qu'aujourd'hui, elle arrive à mettre de côté parce qu'elle a réussi vraiment à se faire violence, si je peux le dire comme ça, à se dire, bon, ok, il est vrai que c'est difficile, mais il va falloir que je m'ouvre les yeux pour pouvoir mieux comprendre d'où vient ce problème. Donc, si vous aussi vous avez du mal, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais vraiment, ça a pu l'aider et aujourd'hui, elle s'en sort très bien. Je suis d'ailleurs très contente pour elle. Lorsque j'ai commencé à toucher mes premiers salaires en tant qu'étudiante dans mes petits jobs à côté, j'avais vraiment à cœur de me constituer de l'épargne. Et il est vrai qu'au début, j'ai commencé à faire un budget, il n'était vraiment pas parfait, puisqu'il y avait des mois, j'arrivais à épargner la moitié et puis d'autres, un tiers. Tout de même, je me faisais quand même plaisir, puisque quand on est étudiant, on a vraiment le regard des autres qui est, pour ma part, en tout cas, ça m'impactait et je voulais aussi être comme les autres, comme on dit. Mais tout en mettant bien évidemment de côté, puisque je sais qu'on part tous avec des chances différentes, et donc on vient pas tous de la même famille. Donc voilà, on peut pas tous se permettre. Et donc je mettais de côté, je me faisais également plaisir, et j'avais la chance justement de partager les charges avec mon copain. Et donc cela aussi me permettait d'épargner un peu plus, puisque il est évident que si jamais vous avez un appartement étudiant tout seul, ben, un appartement étudiant tout seul aujourd'hui, le moins onéreux avec toutes les charges, vous êtes à 900, voire 1000 €, ce qui n'est pas du tout chose évidente. Mais j'avais vraiment la chance de pouvoir répartir ces dépenses-là et donc de devoir me le dégager quand bien même je gagnais vraiment des petites sommes. C'est vraiment pour dire que je pense que le plus important, c'est vraiment de s'inculquer l'habitude et la culture de l'épargne. La troisième barrière pour moi qui t'empêche d'épargner tous les mois, c'est que tu n'as pas d'objectif précis. Épargner ne motive pas. Épargner pour plus tard ne motive absolument pas grand monde et je vous l'accorde. Par contre, donner un nom à son épargne, là est vraiment la clé. Pouvoir se dire, là j'épargne pour les vacances, c'est ce que je fais pour moi. J'épargne, j'ai un budget vacances, j'épargne tous les mois pour les vacances. Comme ça, lorsque les vacances arrivent avec mon copain, on peut se dire, on a déjà notre épargne qui est prête. Et donc, on n'a plus qu'à compléter
ou à ajuster suivant là où on aimerait aller et surtout ça nous permet d'avoir un budget, de se dire qu'est-ce que on peut faire avec ce budget-là, où est-ce qu'on peut aller et vraiment ça évite d'être frustré de ne pas pouvoir partir en vacances. Quand bien même je sais que partir en vacances aujourd'hui n'est pas chose facile, chose évidente. Je suis pas du tout en train de dire que c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Vous faites bien évidemment comme bon vous semble. Mais c'est l'astuce que j'utilise en tout cas pour les vacances parce qu'il est vrai que au mois de juin ou de mars, quand on doit commencer à réserver les vacances, sortir 1 000 €, voire 2 000 € de sa poche chacun, voilà, ce n'est pas chose facile, surtout lorsqu'on ne l'a pas prévu, ça vous gâche tout votre épargne, tout votre matelas de sécurité. Il est donc important d'avoir un objectif pour son épargne, que ce soit pour l'investissement, pour l'apport immobilier ou même juste pour créer votre fonds d'urgence. Donnez un objectif à votre épargne et cela vous aidera beaucoup. La quatrième barrière qui t'empêche d'épargner tous les mois est que tu compares ton niveau de vie aux autres. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui qu'on a du mal à se détacher et ce n'est pas du tout évident. C'est que les réseaux sociaux nous amènent à croire des choses qui ne sont même plus réelles, quoi. C'est de se dire même parfois à quoi ça sert que j'épargne cette petite somme alors que telle personne épargne telle somme. Pour moi, il n'y a pas de petite somme. L'épargne, c'est l'épargne. Si tu arrives à épargner 100 €, pour moi, c'est la même chose que quelqu'un qui arrive à épargner 500 €. Bien évidemment, vous ne gagnez pas la même chose, mais c'est le geste qui compte. Celui qui arrive à épargner 500 €, peut-être qu'il gagne 10 000 € le mois, et toi qui gagnes ne serait-ce que 1 200 ou 1 500, épargner 100 €, eh bien, c'est un pourcentage beaucoup plus important. Donc, vraiment, ne pas se comparer aux gens parce qu'on ne sait pas. Moi, j'ai eu à rencontrer également des gens où ils avaient des salaires assez importants et leur épargne, eh bien, il était moindre que quelqu'un qui gagnait bien en dessous de leur salaire en tout cas. Donc, les réseaux sociaux nous font vraiment croire le contraire, mais je peux vous dire que la plupart n'ont même pas la moitié de votre épargne. Voici donc les solutions concrètes pour pouvoir enfin commencer à épargner tous les mois. Tout d'abord, créez-vous un budget simple, de manière vraiment très simple et basique. Commencez d'abord par recenser les dépenses les plus importantes. Bon, si vous avez oublié un abonnement ou deux, c'est pas bien grave, mais le plus important, mettez-le sur un papier pour pouvoir vous rendre compte de tout ce qui sort. Deuxième étape, commencez par automatiser votre épargne. Notez votre épargne comme étant une dépense à part entière et obligatoire à régler tous les mois. Et vous verrez, ça coulera comme l'eau de roche, comme on dit. Épargner avant de dépenser est très très important dès le début du mois et pas à la fin du mois, en fonction de quand vous recevez votre salaire, bien sûr. Et commencez, même si c'est juste 20 € que vous mettez de côté, même si c'est juste 10 €, c'est pas grave, mettez de côté. Comme nous venons de l'aborder, l'épargne n'est pas une question de perfection, mais d'habitude. Alors, lancez-vous et commencez même avec une petite somme. Et j'ai une question pour vous. Quel est votre plus gros frein pour réussir à épargner? Dites-moi en commentaire quelle a été la plus grosse barrière. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'épargner? Et si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez aussi me le faire savoir en commentaire. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.